Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi le 4 février, il est 11h. J'avais envie qu'on commence un nouveau vlog parce que une de mes résolutions c'est d'être plus active sur YouTube. La réalité c'est que je voulais commencer un vlog hier, comme faire lundi, mardi, mercredi, comme vraiment une semaine complète avec nous. Mais hier j'ai gardé les garçons avec moi parce que les microbes, là, il y a la gastro qui se promène à la garderie. J'ai comme pas fait par exprès pour les envoyer hier. Mais rendu l'option à la poignée, ils vont la pogner. Mais maman elle avait une grosse journée aujourd'hui. J'avais un rendez-vous ce matin à 10h. J'ai un autre rendez-vous à 2h. Puis comme j'ai pas pensé, mais quand j'ai pris le rendez-vous des médecins des garçons, il est à 2h20. Fait que papa il va venir travailler plus tôt. On était censé y aller comme justement les deux parce que j'avais les deux enfants. Mais là Zach il dit ça me dérange pas d'y aller toute seule avec les deux. Vu que moi j'ai un rendez-vous à 2h. C'est en Zoom là au moins, c'est pas en présentiel, mais quand même là c'était un peu compliqué à le déplacer. Je l'ai quand même texté hier pour savoir si on pouvait le devancer, mais j'ai pas eu de réponse. Fait que j'imagine que ça va être quand même à 2h. Fait que c'est ça. Puis les gars ils ont un rendez-vous chez le médecin à 2h20 qui vont aller avec papa. Mais moi faut que j'aille les chercher pour 12h40 parce qu'ils vont comme pas faire de dodo. Fait qu'honnêtement, j'espère que ça va bien se passer chez le médecin, que vu qu'ils n'auront pas fait de dodo, ils vont être brûlés les pauvres là. C'est quand même une grosse journée de rendez-vous aujourd'hui, mais c'est excitant, c'est des beaux rendez-vous. Là j'étais dans la chambre des garçons, j'ai ramassé un petit peu, fait leur lit. Je vais partir une petite brassée de lavage, puis je vais ramasser un petit peu la maison. Je vais travailler un petit peu sur mon ordi, puis dans pas long même, il va falloir que j'aille chercher les gars. Je vous amène dans une petite semaine avec nous. Je sais pas comment ça va bien aller. Je sais pas si je vais vlogger vraiment toute la semaine ou je vais avoir, après 3 jours, je vais avoir assez de contenu puis je vais me dire je vais le poster. On va voir ça éventuellement ensemble. On y va! Ouais. C'est là! C'est là, Lily! Quoi? Vas-y! Quoi? Qu'est-ce qui est beau? Ah, maman l'a ramassé? Toi? Toi, t'as ramassé? On va donner le doudou. Ouais, tiens, allez. Pas grave. Ouais, t'en as 2? J'ai hâte de voir parce que d'habitude à la garderie, Illy s'endort toute seule avec son biberon. Puis là on l'a essayé en fin de semaine, puis il s'endormait toute seule avec son biberon. Mais là il avait l'air de vouloir pas mal jacasser. Mais là c'est ça, il est 12h45. D'habitude ils commencent leur sieste à cette heure-là. Fait que là je vais comme essayer de leur faire une petite sieste avant d'aller chez le médecin parce que je pense pas que mon chum va la trouver drôle ou sinon si les enfants sont fatigués. Puis s'ils le font en revenant, ben il va être ben trop tard pour faire une sieste. Fait que les enfants vont être brûlés. Il est rendu 1h30. Il voulait rien savoir de dormir. Fait que là, il joue à terre. D'ailleurs, il va falloir que je réveille Maverick bientôt. Puis là, en plus, à comme 1h, 1h07 même, la madame avec qui j'avais un rendez-vous, elle m'appelle. Puis elle est comme, oui, Océane, on t'attend en Zoom. Genre, puis c'était pas juste moi, là, c'était comme 3 personnes. Fait que là, j'étais comme, oh, excuse-moi, tu sais, j'avais comme jamais eu la confirmation que finalement. J'avais comme demandé à ce que ça soit devancé pour pouvoir aller au rendez-vous avec Zach en début de semaine. Mais j'ai comme jamais eu le courriel de confirmation. Fait que dans ma tête, c'était comme encore à 2h. Puis là, ben, on l'a devancé. Puis là, j'étais comme, oh, j'étais gênée. Là, ça marchait pas avec mon ordi. J'étais au téléphone, le monde m'attendait. Ellie qui pleurait parce qu'il est fatigué, le pauvre. Là, il s'endure plus. Mais en tout cas, j'avais Ellie. Là, j'essayais de lui donner mon téléphone. Je le déposais, il pleurait. Oh! Fait que, moi, on est là. Là, je vais aller réveiller Marc bientôt, là, vraiment bientôt. Je sais même pas si Zach est parti la job, il faudrait, parce que sinon on va être en retard. Mais au moins, je vais pouvoir y aller avec eux, vu que je vais être tout seul avec les 2 enfants. Mon Zoom, il est déjà fait, là. Ouais, il s'en vient. Fait que je vais aller réveiller Marc, je vais préparer les garçons. Oh, ça va être rock and roll ce soir, vu qu'il a pas fait de sieste pantoute. Puis en revenant, il va être trop tard pour faire une sieste. D'après moi, il va se rendormir dans l'auto, mais comme 10 minutes, là. Fait que, on se parle tantôt. Il est 8h. Il est en train de manger, Maverick aussi. Les garçons, ils mangent pas vraiment le matin. Ils mangent plus comme des fruits, mais ils mangent pas de... Des fois, on va leur faire des cocos, mais ils vont même pas manger les cocos. Ils sont plus petit déjeuner fruits. Fait que...
au moins ils mangent. Fait que c'est ça. Après, on va aller voir les amis à la garderie. Ouais. Les garçons sont habillés littéralement pareil aujourd'hui. Ils ont le même chandail avec la même couleur de pantalon. Hein? On dirait des petits jumeaux. Tu veux le montrer? Ouais, ils ont le même chandail. Trouble number 1 puis Trouble number 2. Papa. Il est rendu un petit peu plus tard, j'étais à l'épicerie, je vous avoue que j'ai comme redouté ce moment de la journée, ça me tentait tellement pas de sortir de la maison. Mais là, il fallait comme que j'y aille avant que Zach arrive de travailler. Ce soir, on mange des Pokéballs, fait que ça va être vraiment bon. Il manque une coupe d'affaires justement pour les faire. Faut que j'achète aussi comme du lait, du yogourt, il manque quelques fruits et légumes, fait que je vais regarder ça en même temps. Mais sinon aujourd'hui, toute la journée, j'ai vraiment été sur mon ordinateur. Il a fallu que je fasse un appel aussi pour une soumission. Honnêtement, quand tu pars une entreprise, je trouve que c'est comme l'affaire la plus décourageante puis la plus plate à faire, là. Moi, faire des soumissions puis s'assurer que ton plan d'affaires est top notch. Au moins, je suis vraiment bien accompagnée, là. J'ai un mentor pour ça puis je suis vraiment bien accompagnée, mais c'est tellement long, là. Moi, dans ma tête, c'était comme 1-2 mois, on a fini puis on n'en parle plus, mais c'est pas que c'est pas le plan d'affaires en tant que tel qui est long, c'est pas les chiffres, c'est pas, mais c'est les demandes de soumission, c'est les, ah mon dieu, le local, fait que non, c'est assez, c'est plus long que ce que je croyais. Fait que si genre je pourrais comme tout skipper cette partie paperasse là, oh my god, puis comme juste que le fun il commence là, ça serait ma partie préférée. Puis là je dis ça, mais tu sais, j'ai même pas il y a même pas la partie de la banque encore, on n'a pas parlé de, oh my god, en tout cas. Fait que si vous avez une entreprise, vous pouvez comprendre. Ou que si vous avez déjà essayé d'avoir une entreprise, qui a déjà été dans mon cas, parce que ça fait un back in the days, mais moi mon rêve ça avait toujours été d'avoir une crèmerie là, toujours. Puis j'en ai déjà parlé justement au début de mes vlogs là, que je travaillais justement sur un projet. C'était sur ce projet là, mais faut savoir que quand tu pars, ce que moi je savais pas, mais quand tu pars en restauration ou justement comme une crèmerie ou peu importe, les banques ne financent pas ce genre de projet là. C'est pas, surtout depuis la pandémie mettons. Fait que c'est un projet qu'il faut que tu ailles habituellement tout en comptant, ou tu sais que tu ailles quelque chose à donner, genre maison ou peu importe, là, vous comprenez. Mais c'est le genre de projet que les banques ne financent pas. Puis c'est ce que je savais pas. Fait que moi j'avais quand même tout fait. J'avais quand même fait un gros bout de chemin là, avant de me rendre avant de savoir ces nouvelles-là, puis de me rendre à l'évidence que ce projet-là ne pourra pas fonctionner. C'est ça, mais ça reste toujours un petit rêve que j'ai en dedans de moi un jour d'avoir une crèmerie. Peut-être à ma retraite, qui sait, mais c'est sûr qu'un jour, au fond de moi, je vais avoir une crèmerie. J'étais à l'épicerie. Après ça, papa, il devrait arriver dans pas trop long avec les garçons. Ce soir, on n'a pas grand-chose de prévu. J'ai hâte de voir comment les gars ils ont passé une belle journée ou pas à la garderie. Petit mini haul de ce que j'ai acheté à l'épicerie. Donc, premièrement, il nous manquait du lait. Des cocombes. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il nous manquait des cocombes qu'on en mange tout le temps parce qu'il était proche de 5 $, le cocombe. Comme... On commencera pas à parler des prix d'épicerie là, parce que je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde, mais 5 $ un cocombe, faut pas charrier quand même. Bleuet, mûr, genre même les... Oh non, il est ouvert. Genre même les petits fruits, ils étaient pas aussi chers, là. En tout cas. Ouais, 2 bleuets, 2 mûrs, 2 casseaux. Là, j'ai vu ça, puis c'était en spécial. Je trouve que ça dépend toujours, parce que d'habitude, on les achète comme en pot, mais là, ils les avaient en sachet. Puis j'ai jamais goûté sur du pacini. Fait que j'ai acheté comme 2 sauces comme ça à faire carbonara puis 2 alfredo. C'est mes préférés. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. En plus, comme je dis, je suis jamais allée manger au pacini. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être bon. Il manquait du yogourt. D'habitude, on les achète comme en petit. Mais là, ceux-là sont comme en full gros spécial. J'en ai acheté un bleuet puis un petit fruit pour les lunchs à Zach. Oh, mes bleus, ils ont tous tombé dans le fond. Je pense qu'il nous restait presque plus de sauce pour notre poké. Puis j'ai acheté aussi des petits maïs pour mettre encore une fois dans nos pokés. Allô, Minou? Comment ça va? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ah, c'est à papa, ouais. Mon papa, yes. Quoi? Papa. Papa? Oui, yes.
Une surprise? Il t'a acheté une surprise? C'est vrai? Oh my god! Maman, il a dit que tu y avais acheté une surprise. Non! Il a dit ça. Papa, surprise. J'ai rien acheté, Marie. Oui! Non. Hey, je peux pas se mettre les lunettes? Ok, attention. Marie! Marie, debout. Ça faisait comme 3-4 minutes que j'avais allumé, que je pensais avoir allumé ma caméra et que je parlais toute seule. Mais bon matin! On est vendredi, fait que j'ai comme pas vlogué hier, fait que j'aurais juste vlogué comme mardi, mercredi, vendredi parce que je vais arrêter le vlog aujourd'hui pour pouvoir faire le montage puis le mettre en ligne demain matin. Mais c'est ça, mes journées se résument honnêtement à être en coton watté. Donc si vous me voyez toujours en coton watté, promis, j'y lave, je les alterne, mais j'y lave. À être sur mon ordinateur, puis à boire du café. Fait que ça a été ça, ma journée aussi de hier. Fait que c'est pour ça que j'ai comme... je voulais un petit peu plus me concentrer là-dessus. J'ai tellement hâte de, comme que ça soit un petit peu plus concret, puis que je vous fasse part vraiment de mes états d'âme face à cette business-là. Parce que, je suis comme toute seule là-dedans. Fait que personne ne peut comprendre la réalité, puis des fois j'ai envie d'en parler. Mon chum, il m'écoute, il est super gentil, puis il est là pour moi, mais il comprend pas cette réalité-là de se partir en business, si je peux dire. Fait que des fois c'est un petit peu challengeant parce que on dirait que tout le monde dépend de moi, autant que moi je dépends de tout le monde parce que, je veux pas, j'ai mes forces puis j'ai mes faiblesses. Donc mes faiblesses c'est faire un hostie de plan d'affaires. Mais je suis vraiment bien accompagnée là-dedans, là. Ça c'est pas un problème, au moins, puis une chance. J'ai mon mentor pour ça. Mais tu sais, tout ce qui est genre locaux, dimension, hauteur, je vous dis, c'est vraiment ma bête noire. Puis là, on dirait que quand que je dis que tout le monde dépend de moi, c'est que, je donne un exemple, moi, il y a un loco qui m'intéresse, je peux pas signer tant que mon plan d'affaires il est pas remis et que j'aille pas passer à la banque. Mais eux, ils attendent quand même après moi. Fait que tu sais, mettons, je donne un exemple. Il y a un loco, je vise vers un loco qui est prêt, mais seulement il va être en construction à partir de juillet. Puis, mais eux, ça leur prend les plans pour le mois prochain pour quand ils vont couler la dalle de béton, savoir où est-ce qu'ils vont mettre les toilettes, puis les salles de bain, puis... Parce que, ou sinon, moi, ça va me coûter plus cher d'engager quelqu'un pour repéter le béton, là, vous comprenez? Pour pouvoir installer mes salles de bain puis mes douches, mettons. Mais moi, je peux pas leur donner ça tant que j'ai pas une soumission d'un architecte, tant que j'ai pas... Parce que la ville ça me prend un architecte pour faire ma demande de permis à la ville. Mais l'architecte, il peut pas me faire ça à temps, là. Tu sais, fait que c'est comme... Tant que j'ai pas toutes mes soumissions puis toutes mes affaires, je peux pas passer à la banque. Puis tant que j'ai pas passé à la banque, je peux rien signer, vous comprenez? Fait que ça aussi, c'est une réalité que je trouve ça difficile parce que tout le monde attend comme un peu après moi. Puis là, mettons, je prends en compte du local parce que c'est comme ça mon plus gros stress, là, je trouve. Eux sont comme, ils veulent pas trop s'avancer dans quoi me donner puis quoi faire, mettons, parce que, même moi, j'ai comme pas le go de ma banque. Fait que là, ils sont comme, on va-tu travailler pour rien? Puis je les comprends, tu sais, mais c'est juste que moi, ça me prend certaines affaires pour demander certaines soumissions, puis certaines, en tout cas. Fait que je trouve ça vraiment challengeant. Je veux pas comme mettre des chiffres pour mettre des chiffres dans mon plan d'affaires, puis que finalement, ça me coûte plus cher, ou que ça soit pas convaincant, tu sais, puis qu'ils me disent, ma belle, finalement, ça va coûter 30 000 de plus, là, tu sais, ce que tu me dis, c'est pas des vrais chiffres. Optimiser le plus possible mes chances, parce que ça aussi c'est un autre problème. Déjà à base, moi j'avais un chiffre en tête que je pensais que mon projet allait me coûter, puis là on est peut-être au double, tu sais, je veux dire on est le double quasiment, puis moi j'avais calculé, tu sais, selon un cash down, parce que ça prend un cash down, selon mon point de départ, là, tu sais, pas au double, on s'entend. Fait que c'est comme des dépenses je dirais pas imprévu, mais que je pensais pas que ça allait coûter aussi cher, mettons.
Mais ça reste d'un prix, puis ça reste que j'ai pas payé trop cher, mettons. C'est comme ça ma réalité ces temps-ci, mais j'ai hâte de... Peut-être que vous en foutez bien raide, mais j'ai envie d'en parler parce que j'ai personne à qui en parler. C'est ça, on dirait que ça c'est vraiment une grosse pression sur moi parce que tout le monde est en attente de moi. Mais moi je suis en attente de tout le monde aussi. Si ça fait du sens. Puis si ça vous intéresse tant qu'à y être, j'ai déjà pensé au début de mon projet m'associer avec quelqu'un. Ça a été une grosse réflexion que j'ai eue parce que, ben, en fait, j'avais déjà une personne en tête avec qui j'aurais aimé vraiment m'associer. Là, just saying, cette personne-là est pas au courant. Fait que je parle, mais elle n'en a aucune idée c'est qui, là. Fait que cette personne-là, elle avait des points forts qu'elle pouvait m'apporter que moi, je suis moins bonne là-dedans. Fait que... mais moi, j'avais des points forts qu'elle, probablement, elle n'aurait pas pu apporter. Mais il y a un fond de moi que je me dis, si je réussis ça toute seule, je vais être vraiment fière de moi, puis au bout du compte, ben ça va me revenir à moi et non à deux, tu sais. Mais aspect financier, ça m'enlèverait vraiment un gros stress. Mais c'est ça, on dirait que je me dis que si je suis capable de le faire toute seule, ben je vais être vraiment fière de moi. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui, à l'école, j'étais pas vraiment bonne. J'ai déjà doublé mon secondaire 1, je suis pas quelqu'un qui a aimé travailler. Fait que tu sais, de faire m'asseoir, prendre 3 mois pour faire un plan d'affaires, c'est beaucoup là pour moi. Fait que on dirait que je vois ça comme un projet d'école qui finira jamais. Mais je sais que je vais être fière de moi quand je vais l'avoir faite. Puis que ça va être concret, puis selon moi comme que je veux. Je vais travailler un petit peu. Je vais partir aussi une brassée de lavage. Puis on va se parler tantôt. Il est rendu 1h, puis là je me suis fait un petit dîner vite. J'ai passé comme la journée sur mon ordi. Je me suis fait les pâtes avec la petite sauce là, que j'avais acheté plus tôt dans mon haul là, du Pacini. Puis vraiment c'est vraiment bon. Ça dépanne super bien. C'est sûr que tu fais pas un gros repas avec ça, là, mais c'est quand même... ça se fait bien. Pas dans mes cheveux, Encore? Encore? Hey, tu fais. Dépose ton bras quelque part. Encore? Go. Il est rendu un petit peu plus tard, les enfants sont dans le bain, papa est avec eux. Puis moi je voulais conclure le vlog ici parce que je vais faire le montage ce soir pour qu'il soit en ligne demain matin. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Puis on se voit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!